Yo, salut les Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 815 de One Piece. Et je pense le dernier chapitre avant que Oda ne prenne donc sa petite pause mensuelle, n'est-ce pas? Donc déjà vu qu'il a, déjà je pensais qu'il allait la prendre la semaine dernière, donc je pense que c'est qu'il va la prendre cette semaine. Enfin, de fortes chances. Encore plus avec le titre de chapitre, donc on voit qu'il s'appelle donc Prends-moi avec toi, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, Prends-moi avec toi. Est-ce que ça peut être par rapport à Pecom? C'est voilà une personne qui voudrait venir avec les Mugiwara pour se rendre à la tea party, hein? Pourquoi pas? Enfin un mystère. En tout cas voilà, on va voir tout ça. Mais avant de démarrer cette review, enfin j'ai deux trois petits points à vous éclaircir. Donc pour ceux que ça intéresse pas, enfin le programme, je vais vous parler donc de la vidéo de théorie qui part demain, qui sort demain, pardon. Deux, trois achats manga que j'ai fait, parce que ça m'intéresse un petit peu de vous en parler, enfin surtout pour certains que ça fait un petit moment que je cherche à me procurer, et par rapport aussi à Naruto Stamp 4. Enfin voilà, si tout ça ne vous intéresse pas, je vous laisse avancer la vidéo, je vous mettrai ça dans la description pour y éviter, mais franchement, un conseil quand même, regardez-y quand même, parce que ça pourrait être très intéressant. Surtout déjà par rapport à la vidéo théorie, bah, je vais vous en parler directement. Donc qui sort demain, qui sera encore une théorie sur One Piece. Mais voilà, donc je vous le dis déjà maintenant, je le redis dans la vidéo. Donc ce sera une vidéo qui... bon, je ne vais pas vous dire le thème, tiens, voilà, parce que ce serait un petit peu du teasing pour rien. Mais bon, voilà, je vous laisserai découvrir, je vous laisserai découvrir ça demain. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera une théorie que vous m'avez proposée dans les commentaires. Donc pour les plus malins, allez regarder dans l'ancienne vidéo théorie, celle qui a fait le plus de pouces en l'air. Et donc je vous invite d'ores et déjà donc pour demain, quand cette vidéo sortira, de voter donc dans les commentaires quand la vidéo sortira demain pour la théorie que vous aimeriez que je fasse la semaine prochaine, à savoir s'il vous plaît ne votez pas pour One Piece ou ne parlez pas de One Piece, parce que ça fait déjà 2 semaines que j'en parle, et puis bon, il y a un nouveau concept que j'ai envie de mettre en place. En fait, j'ai envie de mettre une vidéo théorie de One Piece une fois toutes les 2 semaines, comme ça laisse la possibilité à d'autres mangas, donc que je fasse des théories sur d'autres mangas, et donc aux personnes qui me suivent sur la chaîne pour d'autres mangas, je pense notamment à Dragon Ball Super, à Bleach, à Fairy Tail, à tous ces mangas là, de pouvoir voter pour une théorie sur un de leurs mangas. Voilà. Mais bon, vu que je sais que pour One Piece, il y a énormément de matière à débattre, énormément de matière pardon, à théoriser. Je suis d'accord pour mettre en place une vidéo de théorie sur One Piece une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça c'est déjà de l'acquis. Et puis donc voilà, n'hésitez pas à aller voter donc demain. Mais donc, s'il vous plaît, ne votez pas ne votez pas pour One Piece, enfin ne proposez pas One Piece dans les commentaires, parce que je ne le ferai pas pour la semaine prochaine. Pour dans 2 semaines, oui, par contre, vous pourrez le faire la semaine prochaine avec la vidéo théorique qui sortira la semaine prochaine. Donc ça c'est fait. Un autre point que je voulais vous en parler, c'est enfin le Saint Graal que j'ai réussi à me procurer, le tome 61 de One Piece en nouvelle édition. Donc pour ceux qui peuvent regarder, donc n'est-ce pas derrière moi avec ma superbe collection de mangas, bon, qui est très peu fournie comparée à d'autres personnes. Donc je me suis mis à faire la collection des tomes de One Piece, je crois que ça fait déjà un petit moment, déjà peut-être 2 ans que j'ai commencé à m'y mettre. Donc je les ai tous achetés neufs, et je les ai tous achetés pardon, en nouvelle édition, donc c'est-à-dire avec le tome marqué en jaune. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la nouvelle édition donc, qui a été faite, qui est plus proche de l'original. Donc dans l'ancienne édition, il y avait Sanji était appelé Sandy Usopp Pipo, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il y avait plein de petits détails comme ça. Et même par rapport à d'autres personnages, par rapport à des faits importants, il y avait des traductions qui étaient assez mal fichues. Et donc voilà, moi quand je me suis mis vraiment sérieusement à One Piece et que je me suis mis à acheter les tomes, j'ai eu du bol, c'est que ça venait donc de commencer à être, les tomes venaient de commencer à être réédités avec cette nouvelle édition. Et donc voilà, c'était le dernier tome qui me manquait, donc le 61, qui était, donc je crois avec du 60 au 61, ça avait mis un peu de temps à sortir. Enfin voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me les procurer. Et donc là, ce 61 donc, que je viens de me procurer aujourd'hui, qui est, si vous voulez, la dernière pierre à la pyramide donc, de ma collection. Donc tout ce que j'ai de One Piece, enfin voilà, le reste est derrière, donc en double fond, voilà, superposé avec les Naruto. Pour ceux que ça intéresse, enfin voilà, pour ceux qui se disent pourquoi avec cette partie-là, donc voilà, le reste est derrière et tout en nouvelle édition. Donc ça va me permettre donc de faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, donc de tout me retaper One Piece, mais ce coup-ci en prenant mon temps, parce que la première fois voilà j'avais été assez vite, voilà, pour vite rattraper mon retard du coup. Donc c'est un énorme tort que j'ai eu, et donc là je vais reprendre le tort en lisant vraiment point par point, et pour éviter donc d'oublier les détails importants. Et puis du coup je relirai aussi les SBS que j'avais aussi pas mal zappé, que j'avais lâché au bout d'un moment. Je sais, encore une fois, c'est un tort de ma part, mais bon là, et puis même par rapport aux théories, par rapport aux reviews, ce sera, enfin voilà, j'aurai des anecdotes un peu plus croustillantes à placer, je pense, avec cette deuxième lecture qui sera un petit peu plus poussée. Donc voilà, aussi pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté aussi Unity Skill d'occasion, voilà, les deux tomes, enfin les deux seuls et uniques tomes. Donc c'est fait par Takeshi Obata, donc qui est le dessinateur de Death Note, Bakuman et Platinum End, pour ceux qui suivent les reviews sur ma chaîne, et puis même pour ceux qui connaissent de manière générale. Donc voilà, que c'est pas un one shot, c'est plus un petit manga en 2 tomes. Je ne sais pas du tout de quoi ça cause. Voilà, dans les commentaires, dites-moi si c'est bien ou pas. Enfin voilà, ça m'intéressait d'en faire l'acquisition, donc pareil, je les ai pas lus. Peut-être que je ferai une vidéo récapitulative ou avis par rapport à tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je tente là-dessus. Enfin après, ce sera pas un format récurrent, c'est juste pour me tester et puis pour faire ça pour des mangas qui pourraient un peu m'intéresser. Et puis aussi les 3 premiers tomes de Tokyo Ghoul, mais bon, ça voilà, Tokyo Ghoul tout le monde connaît.
Et puis je les ai déjà lus, mais bon, je voulais quand même me les procurer, c'est un peu normal. Et le dernier point donc, que je voulais souligner avant donc, de démarrer enfin cette review, c'est donc que je me suis procuré le fameux Naruto Stamp 4. Alors voilà, donc bon, je l'ai lancé un petit peu avant de tourner mes reviews, vu que les chapitres n'étaient pas encore sortis quand je suis rentré chez moi, n'est-ce pas? Et donc voilà, je me suis pas commencé, j'ai juste allé regarder la liste des personnages, et je voulais vous demander, pour ceux qui se sont déjà procuré Storm 4 ou qui vont se le procurer, est-ce que vous avez, enfin pour ceux d'entre vous donc, qui n'ont pas eu les anciens jeux donc sur Play 3, je voulais savoir s'il y avait une synchronisation par rapport au compte PSN ou Xbox Live, parce que juste que quand je suis allé juste en fait dans le mode versus regarder donc les différents personnages que j'avais, et donc il avait pratiquement tous les personnages qui étaient présents dans les anciens Storm, c'est-à-dire donc pas les nouveaux, là c'est un petit peu normal, mais dans ma sélection de personnages, j'avais déjà un roster assez bien fourni avec plusieurs versions enfin voilà, de Naruto, Sasuke qui étaient présents dans les premiers Storm, enfin Storm 2, même jusqu'à Storm Jet, si je dis pas de bêtises, non, jusqu'à Storm Révolution, pardon. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si quand vous avez lancé Storm 4, si vous avez fait aucun Storm avant, bien entendu, enfin, ouais, vraiment aucun Storm avant, que c'est votre tout premier Storm. Dites-moi si, donc si vous aviez déjà votre roster un peu complet, voilà, ça me titille un petit peu. Bon, c'est un petit peu aussi hors sujet, mais je voulais un petit peu vous en parler. Et aussi par rapport à Stamp 4, si comme moi vous êtes un peu un perfectionniste et que vous voulez avoir tous les DLC et puis tous les persos assez importants, allez l'acheter à Micromania. Bon, je sais que c'est pas là qu'il est le moins cher. Voilà, moi je l'ai payé quand même 70 balles. Mais bon, pour la peine, voilà, franchement, si vous l'achetez assez rapidement, vous avez donc un bouquin offert. Je crois que c'est un guide qui retrace un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc je vous montre un petit peu à la caméra, n'est-ce pas? Donc un artbook et puis donc qui présente un petit peu toute la collection des Storm, voilà, un petit peu les différents modes de jeu ou autres, enfin je vais pas trop rentrer dans les détails, et puis donc une superbe je crois que c'est un steelbook, je crois que ça s'appelle comme ça, assez beau donc de Naruto, donc qui est fourni avec, voilà, gratuit, enfin c'est sans achat donc d'édition collector de Season Pass, enfin même si le Season Pass je vais me le prendre après, mais bon, aussi pour ceux que ça intéresse, donc je vous précise, le Season Pass n'est pas présent dans l'édition collector, enfin voilà, pour ceux que ça intéresse, enfin je trouve ça complètement débile pour ma part, enfin j'aurais beaucoup aimé faire les deux en un, alors que là j'étais obligé de choisir entre les deux, et puis bon, enfin j'ai dû un peu délaisser la collector pour le Season Pass, mais bon c'est pas très grave, et aussi surtout voilà l'intérêt de l'acheter chez Micromania, en plus de ces goodies qui sont assez sympa. C'est aussi que vous avez accès à un DLC qui, je pense, je crois bien, est exclusif seulement à Micromania. Enfin voilà, ceux qui se connaissent un petit peu plus que moi, enfin qui suivent un peu plus l'actualité, me corrigeront dans les commentaires. Mais vous avez donc Naruto Antonu The Last ou Naruto Okage. Oui, je crois que c'est Naruto Okage ou Kakashi Okage. Et puis Boruto, donc en plus dans le DLC. Donc voilà, il faut sur le ticket de caisse, ils vous mettent le code à rentrer, enfin surtout pour la version. Pour la version PS4, enfin pour moi, je pense que pour la version Xbox Live c'est à peu près pareil, mais voilà, en tout cas, allez le pécho à Micromania si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'assez complet, voilà, après vous pouvez aller le pécho à Auchan, Carrefour et autres, vous pourrez le choper à 50 balles je crois, sans trop chercher, après je pense que c'est valable seulement les premiers jours, mais franchement si vous voulez avoir quelque chose d'assez complet, et donc en plus en prime donc la Steelbox et puis donc le petit guide en plus, ça peut être assez sympa, et puis donc voilà, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, petite parenthèse fermée, donc je crois que ça a pris 6 petites minutes, donc voilà. Donc je vais enfin donc démarrer cette review de One Piece, donc excusez-moi pour ces petits hors-sujets, mais bon je pensais que c'était un peu assez intéressant de vous présenter un petit peu ces derniers achats, parce que ça me tenait à cœur déjà pour les mangas, surtout par rapport à One Piece, et puis aussi par rapport à Stand 4, vu que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui y jouent. Et pour ceux que ça intéresse, ouais, je pense que... oui, c'était aussi pour ça que je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse, enfin que j'essaie du moins voilà, de faire des vidéos de gameplay donc de Naruto Stamp 4 que j'essaie d'en poster sur ma chaîne. Bon, je vous promets pas de pouvoir essayer de caler le son avec, surtout que je suis une vraie buse en montage, bon voilà, ça je m'en cache pas, mais vraiment, enfin, c'est que je puisse, voilà, vu que sur la Play 4, pour ceux qui le savent, on a la possibilité de pouvoir partager donc nos vidéos, enfin moi je le fais 2-3 fois sur mon compte Facebook, bon ça c'est moi qui ça regarde, pour certains jeux, mais là pour Stamp 4, vraiment de 2-3 vidéos de gameplay, voilà, détente, enfin ça va pas être du truc hyper hardcore en online, mais vraiment 2-3 vidéos de détente ou de gameplay, vraiment de montrer, histoire de montrer si ça pourrait vous intéresser. Je pensais même d'ailleurs à ouvrir une chaîne secondaire, pourquoi pas pour mettre 2-3 vidéos, enfin peut-être une chaîne plus axée gaming, enfin voilà, vraiment j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ça si ça vous intéresse, donc répondez-moi par rapport à tout ça dans les commentaires. Et donc voilà, et je précise aussi que si j'ouvre donc cette chaîne gaming, je ne serai pas vraiment hardcore vraiment là-dessus, ce sera vraiment une chaîne secondaire, et je posterai une vidéo une fois de temps en temps, enfin voilà, il n'y aura pas quelque chose, ce sera pas autant régulé que sur la chaîne principale avec les reviews manga qui prennent déjà pas mal de temps et sur lequel vraiment j'ai envie de m'axer principalement, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis par rapport à tout ça. Et donc oui, dernier point,
Pour ceux qui connaissent donc One Piece Burning Blood, qui est le dernier jeu One Piece en développement, donc qui va reprendre un peu je crois que ça va être du 3 versus 3, donc un peu à la sauce Naruto Storm et puis G-Star VS. Donc voilà, c'était pas le cas pour ceux qui ne seraient pas dans les précédents jeux One Piece, que ce soit Unlimited World Red ou les Pirate Warriors. Donc c'est pour ça aussi que je les avais pas fait. Peut-être que j'ai eu un petit peu tort. Enfin, je suis moins fan de ce système-là. Je suis plus fan du 1 versus 1. Mais bon, voilà, je pense qu'aussi je me procurerai One Piece Burning Blood et puis que je vous en parlerai aussi. Voilà, même si la chaîne de gaming ne se fait pas. Enfin voilà, je vous laisse décider, mais voilà, je vous parlerai quand même de Burning Blood quand il sortira. Bref, donc voilà, ce coup-ci, donc après 10 minutes, pardon, donc on va vraiment démarrer donc cette review de One Piece, donc du chapitre 815. Donc prends-moi avec toi. Alors, donc pour la page de couverture, on avait vu Vivi et Calo, donc Calo, son petit canard qui avait pas mal grandi, et donc Vivi, encore une fois avec une superbe longue chevelure à la Nami. J'ai l'impression que tous les personnages de la première partie, la Oda s'est lâché à leur tous leur faire pousser les cheveux, que ce soit Nojiko, que ce soit Nami, que ce soit Robin, que ce soit toutes les filles. Vraiment, Oda s'est un petit peu lâché, et franchement, Vivi était super belle sur cette page de couverture. Et donc on voyait Calo en arrière-plan qui était en train de découper, si vous voulez, la vie de recherche des Mugiwara pour les coller dans un bouquin. Voilà, ça reçut un petit peu toutes les pages de couverture qui sortaient précédemment, avec donc des personnages importants qu'on avait vus par le passé dans One Piece, donc qui prenaient connaissance, donc des nouvelles primes. Et donc on va voir de quoi tout cela retourne. Donc on retourne du côté de Luffy et puis Nami, et puis Carrot et Wanda qui étaient aussi avec eux, donc qui étaient allés rendre visite à Pecoms, donc qui se remettait progressivement donc des blessures que Capone lui avait affligées, enfin quand même lui avait tiré une bonne bastos dans le dos. Donc alors qu'entends-tu par une famille d'assassins? Donc voilà, ça reprenait la révélation qu'on a vue au chapitre précédent. Donc peut-être que ça va être confirmé là, la petite piste de la mafia. Donc le secret des origines de Sanji, enfin révélé, enfin. Alors avez-vous déjà entendu parler de Germa 66? Ce lit double 6. Alors 6-6, alors du Germa 6-6, que l'on appelle aussi les bellicistes. Alors là, je vous avoue que ça ne me dit rien. Alors, mais qu'est-ce que vous racontez, cette fameuse armée maléfique imaginaire? Alors une armée, ça me fait un peu penser à l'armée des révolutionnaires. Est-ce que ce serait une armée un peu équivalente, mais ce coup-ci pour faire le mal? Après, est-ce que ce serait à la même échelle? Là, je ne sais pas. Franchement, faut voir. Mais ce ne sont que des inepties, donc déclare Nami. Et donc Pecoms va la corriger en disant absolument pas, cette organisation existe vraiment, et ce sont les Vinsmoke qui sont à sa tête, d'accord? Et le boss de cette organisation n'est nul autre que le père de Jambe Noire, donc le père de Sanji. Donc ça le confirme. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir sa tête, enfin que Pecoms va pouvoir nous en dire plus. Quoi? Donc Nami, voilà, qui est totalement sous le choc, et à juste titre. Je vous en prie, faites-moi confiance, je n'avais aucunement l'intention de vous dissimuler quoi que ce soit. Donc là, on revoit un flashback de Sanji, donc je crois que c'était il a déclaré donc qu'il devait se rendre à la Tea Party. Donc je pige que dalle à ce que tu racontes, voilà, déclare Luffy. Et puis de toute façon, ça m'est complètement égal. Donc voilà une armée. Alors attendez, que je reprenne un petit peu histoire que j'oublie pas. Une armée donc une armée maléfique, enfin pas imaginaire du coup, mais une armée maléfique. Donc cette armée, peut-être voilà armée maléfique, mafia, il y a peut-être moyen qu'il y ait un lien. Donc Nami déclare je vois. Tout ce qu'on veut savoir, c'est s'il va revenir ou pas, déclare le fils. Qu'il se marie ou pas, ça m'est complètement égal. Mais il n'y a pas moyen qu'on devienne les subordonnés de Big Mom. Ça, c'est vrai qu'un peu par défaut, de facto, ça le deviendrait si ce mariage avait vraiment lieu. À part si Luffy allait éclater Big Mom, et donc de ce fait-là, ce serait Big Mom qui deviendrait la subalterne la subordonnée de Luffy. Enfin, ça serait assez marrant. En fait, donc voilà, déclare Luffy. Donc on n'a pas envie de devenir les subordonnés de Big Mom. En fait, voilà, j'ai même plutôt bien envie que vous deveniez mes subalternes. Voilà, bah voilà. Oh, je vous avoue que je vous reconfirme que j'avais vraiment pas lu, que je trouvais vraiment ça intéressant que ça se fasse. Et donc Pecoms qui est en train de gueuler, je crois qu'il est en train de retomber un peu dans les vapes. Donc Pecoms, voilà, déclare Wanda. Donc je crois qu'il est reparti pour 2-3 heures de roupillette. Donc Luffy, t'es vraiment très spécial, déclare Carotte. Et donc, comme s'il lui dit « Surveille ton langage, gamin, ou je te tripe !» Et on le voit même qu'il enlève ses lunettes de soleil pour lui déclarer ça, pour vraiment le dire en face. Oh, il revient sur Terre, sauveur ou pas, c'est de Mama dont il s'agit. Mama est une impératrice des mers, c'est l'une des Yonko. Donc vraiment, prends conscience de à qui tu t'adresses, de qui tu causes. Donc Luffy, je sais pas si c'est Pecoms ou Luffy qui lui a dit ok. Donc, alors, à cause de toi, mes blessures me font encore plus souffrir, vu que voilà, il est obligé de faire un peu plus d'efforts. Ah, tes yeux sont trop mignons, vu que maintenant il a été obligé d'enlever ses lunettes de soleil. Et donc la ferme lui répond Pecoms. Alors, donc on voit qu'il suffoque un petit peu. Donc bien, il ne peut en aucun cas échapper à ce mariage. Et pourquoi donc, lui répond Luffy.
Comme vous pouvez vous en douter, à en juger les conditions du départ de Jambe Noire, donc de Sanji, comment dire, en fait, il n'y a aucun moyen de décliner une invitation à la tea party de Mama. Alors même pour un Yonko, si je sais pas, je dis n'importe quoi, si Kaido y était convié, vous pouvez me dire que même lui, il pourrait pas décliner l'invitation. Si d'aventure il ne se présentait pas, il recevrait dans quelques jours un certain colis. Vous vous doutez bien que le contenu sera à la hauteur de l'offensive de l'offense que Mama a subie. Donc soit une bombe, soit. Alors attendez, en guise de représailles, il trouverait à l'intérieur du colis gracieusement envoyé la tête de quelqu'un qui a été en lien avec lui. Quoi? Ouh là 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 là. Ouais, ça fait vraiment très mafieux tout ça, ça fait vraiment, vraiment macabre. Pour ceux qui, euh, pour ceux qui ont vu le parrain, je pense à une scène assez intéressante avec un cheval. Bon, je vais pas vous spoiler, mais si vous voyez une scène avec un certain cheval et les faits que vient de relater Pecoms, vous allez très vite voir de quoi je voulais parler. Donc oui, ça fait vraiment écho avec la mafia. Peut-être celle d'un chapeau de paille ou celle d'un membre d'un restaurant d'East Blue, donc voilà, du baratier, donc il a même connaissance de ça, ou celle de quelqu'un du royaume de Kamabaka. Donc je crois que c'est le royaume de North Blue, donc les puristes me corrigeront dans les commentaires, vu que Sanji est originaire donc est originaire de North Blue, et donc je crois bien que c'est le royaume qui est en vigueur là-bas. Donc Luffy déclare, mais bon sang, comment vous savez tout ça de lui? C'est ce que l'on appelle le pouvoir, chapeau de paille. Donc voilà, ça reprend un petit peu ce qu'avait dit donc punaise, comment il s'appelait déjà celui qui était présent il y a deux trois chapitres, enfin je me rappelle plus, c'est celui qui avait dit le secret à Sanji, et puis même Capone l'avait reconfirmé derrière en disant donc oui c'est bien de Big Mom qu'on parle, j'allais dire Big Mom c'est bien de Big Mom que l'on parle, et donc voilà que tout se sait, et que donc même ça, vraiment, ils savent tout de sa vie. Donc Pecoms continue en disant: une exigence ou une menace émanant d'une personne à la puissance phénoménale devient une fatalité à laquelle on ne peut échapper, et honnêtement, qui pourrait s'y opposer? Voilà ce qu'est un Yonkou, et voilà ce que signifie la frustration d'être impuissant. C'est donc pour ça que Sanji n'avait d'autre choix que d'y aller. Et donc Pecoms lui confirme, donc là c'est Nami qui parlait, et Pecoms confirme en disant: je vais vous dire autre chose qui pourrait peut-être vous remonter un peu le moral, mes sauveurs. Vous n'aurez pas à être sous notre bannière ou à nous affilier à nous. Gao, donc attendez, ouais, Gao, je crois que ça doit être un son de guerre. Et donc pourquoi? Il s'agit d'un mariage politique, voilà, d'un mariage arrangé. Ça rejoint un petit peu ce que je pensais. Tous ceux qui naviguent sous la bannière de Mama doivent être liés à elle par le sang. En d'autres termes, ce mariage, c'est une cérémonie. Jinbei, il naviguait bien sous ses ordres. Pourtant, il n'avait pas de lien de sang avec Big Mom. Enfin, à moins qu'on ne sache pas tout. Mais bon, après, ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais bon, je trouve ça un petit peu étrange. Pour sceller une alliance entre les familles Vinsmoke et Charlotte, il ne s'agit en aucun cas d'une alliance avec vous. Mais pour faire plus simple, dès l'instant où le mariage sera officialisé, Jambe Noire n'aura plus rien à voir avec votre équipage. Voilà, donc ça veut dire que c'est un engagement qui est immuable, et donc si vous voulez, c'est un pacte qu'il ne pourra pas se défaire. Donc vraiment, qui liera, si vous voulez, sa famille à celle de Big Mom. Et donc Luffy, voilà, qui est un petit peu énervé, lui dit: tu peux pas décider ça comme ça, Sanji est un membre de mon équipage, certes, mais donc voilà, Pecoms lui reprend en disant: certes, mais avant d'être membre de ton équipage, il est le fils d'Evin Smoke, et sur ça, Pecoms a raison. Et si possible, évite de passer tes nerfs sur moi. Donc voilà, il leur fait un petit peu souffrir. Et donc Pecoms qui retombe encore une fois au sol. Le pauvre, il est vraiment en train de douiller. Dans ces conditions, il n'y a pas moyen que Sanji refuse ce mariage face à Mama et à la brutalité des Vinsmoke. Je me demande s'il s'en sortirait vivant s'il venait à refuser ce mariage. Et donc voilà, tout le monde est surpris. Quoi? Et donc, bordel, Peko Mamushi, voilà, ce surnom, c'est vrai, il lui va vraiment comme un gant à Pecoms. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dès que j'irai mieux, je retournerai là-bas. Cette enflure de béguet a essayé de me tuer, hors de question de laisser passer ça. Donc voilà, il va se venger. Et je pense que voilà, ils vont trouver, si vous voulez, un commun accord avec les Mugiwara et avec les chapeaux de paille pour pouvoir se rendre à la Tea Party. Et donc voilà, pour pouvoir se venger, à la fois Pecoms pour pouvoir se venger de Capone et pour avoir un petit soutien, et aussi Luffy, donc pour pouvoir, Luffy et puis les chapeaux de paille pour pouvoir récupérer Sanji. Alors s'il te plaît, prends-moi avec toi. Luffy, non, me dis pas qu'il va y aller tout seul. Oh non, je veux pas envie de revoir un Marineford 2.0. Pitié pour moi. Et pitié pour pour tous ceux qui ont été traumatisés par cet arc. Nami, non, j'irai seul. Quoi? Comme Robin et les autres l'ont dit, donc déclare Luffy, ce serait risqué de notre part de déclarer une guerre. D'ailleurs, ce n'est pas le moment pour ça. Tant qu'il n'y a que lui et moi, je devrais pouvoir m'infiltrer à la Tea Party et gâcher la cérémonie. Non, mais t'es sérieux? Tu veux que j'emmène un ennemi avec moi? Ah, ça a l'air amusant tout ça, donc
Déclare Carotte, enfin ouais, elle est vraiment toute déconnectée du sens des réalités. Donc Carotte, ce n'est pas un jeu, lui répond Wanda. Et donc Kyosh s'est décidé, je vais aller chercher Chopper, dépêche-toi d'aller mieux. Donc je crois qu'il parle à Peckham, c'est donc voilà, c'est Luffy qui déclare ça. Ne décide pas pardon, ne décide pas de ça tout seul. Et donc voilà, on voit qu'il est encore une fois encore en train de tousser. Et donc attends, chapeau de paille. Attendez, c'est Zoro qui. Non, attendez, Zoro. Luffy croise Zoro en fait en sortant, mais c'est bien Peckham qui est en train de parler. C'est vrai que des fois ça peut porter un peu à confusion. Et donc je pense que Zoro a dû tout entendre. Donc Zoro, tu étais là. Oh pitié, pitié. Il faut que Zoro aille avec Luffy. Sinon, s'il va tout seul, ça. Je vais pas être bien, je vais pas être serein. Donc Zoro, tu étais là, tu as tout entendu. Tu as tout entendu. Ouais, donc déclare Zoro. Tu t'inquiètes sûrement pour Sanji, pas vrai? Et donc il lui répond. Me. Alors, me force pas à te botter le cul, je t'ai dit de laisser tomber cet idiot, lui répond Zoro. Et donc, alors Usopp se pointe avec Chopper et donc il déclare, et puis aussi Nami et Brook. Oi, Luffy, Zoro, comment va Pecoms? Ah, Chopper, il souffre, il tape sa tête contre les murs et il crie. Dépêche-toi de le soigner. Hein, c'est quoi ces symptômes? Je vais aller voir, répond Chopper, qui est toujours aussi naïf. Oh, et alors, tu es le fameux chapeau de paille, donc voilà, Luffy qui rencontre pour la première fois Nekomamushi. Je voulais te rencontrer. Et pourquoi tu nous suis? Retourne au lit, donc lui répond Chopper. Ben, je sais pas pourquoi, mais je vais mieux maintenant, comme si c'était possible. Donc lui répond Chopper, enfin qui est vraiment complètement décontenancé. Waouh, il est énorme, Nekomamushi, on dirait un gros chat monstrueux. Et donc voilà, un Garuchu de gratitude, donc voilà, qui est un petit peu le gâté. Voilà, mes amis marseillais me valideront dans les commentaires. Donc voilà, qui est une sorte de gros câlin, je pense, très affectif. Voilà, une marque d'affection, si vous voulez, que portent les mix par rapport à soit par rapport à leur semblable, ou par rapport aux gens qu'ils apprécient, je pense, de manière générale. Et donc, Chopper continue en disant Nekomamushi de scène de partout, donc voilà, à cause de son Galuchu, il a dû encore une fois ouvrir ses plaies. Et donc, qu'est-ce que tu fous, sale matou monstrueux, déclare Zoro. Zoro qui s'est pris un coup apparemment, vu il a une énorme bosse au front. Est-ce que c'est Luffy qui lui a mis un coup? Et donc, Law qui est aussi présent. Donc, on va voir ce que Law va trafiquer par rapport à tout ça, parce que si Luffy se barre à la tea party, immanquablement, ça va gêner ses plans de renverser Kaido et donc de devenir un peu Yonko à sa place. Enfin, je sais pas s'il l'avait déclaré, mais je pense que c'est quand même son objectif quand même au gars. Et donc Law qui est un petit peu décontenancé, qui pense c'est quoi ce bordel? On n'a pas assez de sang. Allez me chercher du sang tout de suite, donc déclare Chopper, donc je pense pour une petite transfusion. Oui, Docteur Chopper, donc déclare les Minx qui l'ont aidé jusqu'à présent. Donc, alors, merde, et donc voilà, déclare Nekomamushi qui ne peut plus bouger. Qu'est-ce qui ne va pas, Chopper? Attendez, je crois que c'est Usopp qui déclare ça. Relève-toi le monstre, je vais t'arracher cette pomiteuse, donc lui déclare à Zoro, je crois, parce que je crois qu'il est tombé sur lui, ou peut-être qu'il veut combattre avec lui, qui sait, il faut voir. Ok, du calme, il est toujours blessé. Oh, et Trafi, et donc c'est ton équipage, donc bah oui, Luffy qui rencontre pour la première fois l'équipage de l'eau, enfin ou l'équipage de l'eau au complet, vu que à Marineford il était tombé dans les vapes, bon c'était son équipage qui l'avait sauvé, mais quand il s'était réveillé à Chabondi, je crois pas qu'il avait vu son équipage directement. Donc c'est exact, je les ai amenés pour vous les présenter, les 20 membres de mon équipage. Ouais, quand même, il est déjà un peu plus fourni que celui des Mugiwara, même s'il est peut-être un peu moins puissant, enfin faut voir. Ravi de faire ta connaissance, chapeau de paille, donc lui déclare son équipage, et donc Luffy, tout content, il leur dit yo, on doit discuter. Donc ok, et donc c'est tout. Attendez, c'est qui dit ça? Ah, c'est Beppo, je crois, qui dit ça, qui est un petit peu surpris. Donc, mal poli, donc voilà, par rapport à tout ce que les Mugi, par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour lui, je pense que c'est aussi par rapport à ça qu'ils sont un peu déçus, qu'ils sont un petit peu vexés. Et donc, vous nous lâchez carrément, capitaine Malpoli, ce ne sont que des alliés, vous n'avez pas besoin de vous entendre avec eux. Ah non, c'est Halo qui parle, punaise. Oui, en plus, ils l'ont déjà fait il y a 2-3 chapitres, quand Lo s'était repointé de lui gueuler un petit peu comme ça dessus. Enfin, vraiment, ils ont un petit peu une dent contre lui par rapport à tout ça, mais je pense qu'ils sont quand même extrêmement liés à lui et qui donneraient, je pense, tous leur vie pour le bien de leur capitaine. Donc, Jambe Noire est parti chez Big Mom, donc oui, et donc voilà, demande Lo. Et comment vous avez fait pour que ça finisse comme ça, lui demande Lo. Comme je l'ai dit, je vais aller le ramener tout de suite, donc déclare Luffy. Alors, est-ce que tu peux attendre un peu pour le combat avec Kaido? Donc voilà, ça remet un petit peu de ça en question. Donc tiens bon, Nekomamushi, déclare donc voilà Luffy qui est aussi sur son bide au passage en train de parler à Lo, et en même temps Chopper qui est en train de le soigner. Et donc Law lui déclare que l'on attende ou non, ce n'est qu'une question de temps avant que Kaido lui-même ne vienne à notre poursuite. Ça, c'est pas faux. Nous étions censés pouvoir nous cacher ici à Zou pendant un moment, mais il semble que notre présence ici ait été découverte. Ça c'est clair que ça m'étonnerait pas. Ce qui veut dire qu'ensuite, ce sont eux qui viendront si cet endroit est à nouveau attaqué par ces types. Que crois-tu qu'il va arriver à ce pays?
Donc c'est vrai que là, si Kaido se pointe directement, quand Jack il est venu, c'était pas très joli à voir. Si là c'est Kaido en personne qui se pointe, il va littéralement, il va littéralement retourner l'île à lui tout seul. Enfin, voire tuer carrément l'éléphant de l'île de Zou. Enfin, ce serait vraiment catastrophique. Et donc on voit tous les, je crois que c'est, je sais pas si c'est les mix ou si je crois que c'est un des gorilles. Alors attendez, oui, je crois que c'est un des mix, pardon. Donc il est si gentil, oh Galuchu, vous êtes vraiment des pirates. Donc un des gorilles que Luffy avait combattu, je crois, lors de son arrivée sur Zou, donc qui a pris beaucoup d'affection pour lui. Donc en plus de nous sauver, il se soucie aussi de nous, merci. Pecom ça a été blessé. Ah bon, donc voilà, les autres Minx le découvrent vu qu'il était censé être là incognito. Donc Neko Amushi, pour un peu détendre l'atmosphère, déclare Yosh, faisons la fête, amenons l'agneau et du poisson. Tu plaisantes, Neko Amushi, déclare Chopper qui est complètement effaré. Donc c'est parti. Et donc un nouveau banquet qui va se déclarer. Donc voilà, ils vont boire et faire la fête jusqu'à n'en pas finir. Ah, donc Chopper qui est complètement désabusé. Et donc on voit un petit peu la forêt de la baleine. Donc on est en train un petit peu de se reculer, de voir un petit peu la fête se passer. Donc la nuit est tombée entre-temps. Je suppose que les adultes devront rester fermes et alerte ou alerté, donc déclare Brooke. Donc on voit aussi Nami et Frankie. Donc Frankie qui a changé de coupe de cheveux pour un peu être un peu plus raccord avec l'île de Zoo. Donc maintenant il a la baleine donc qui se trouvait sur un des arbres. Donc je crois vu que ça s'appelle la forêt de la baleine, vu qu'il y avait un des arbres qui avait cette forme de baleine là, et donc il a changé sa coupe de cheveux pour qu'elle soit assortie, si vous voulez, à cette fameuse baleine. Donc oui, après tout, nous ne pouvons pas laisser les samouraïs entrer dans ce pays. Donc en fait les trois se complètent en faisant une seule en faisant une seule phrase, si vous voulez, avec trois personnes. Donc voilà, comme quoi ils se connaissent tous assez bien. Donc celui qu'ils cherchent tous, Raizu, n'a pas pu être retrouvé. Il n'a aucune raison de venir ici de toute façon. D'ailleurs, c'est à cause de lui que l'Empire qui a prospéré pendant près de 1000 ans a été ruiné. Peu importe à quel point ils sont reconnaissants envers leur sauveur, qu'un samouraï soit dans leur équipage, nous ne pouvons pas les laisser le découvrir, quel qu'en soit le prix. Donc voilà, par rapport à Momonosuke, je pense qu'il parle de ça. Et si par hasard ils découvraient que Kinemon avait choisi cet endroit comme point de rendez-vous, même la joyeuse tribu des Minx deviendrait folle. Je n'ai aucune envie de me battre contre eux. Nous allons veiller ici jusqu'au matin. Nous empêcherons Kinemon et Kanjuro d'entrer dans ce pays. Donc voilà, ils ont pris une résolution pour pouvoir. Donc voilà, en fait, se retourner au port de l'île de Zou. Je viens d'atterrir en fait en regardant le chapitre un peu plus en détail. Et donc ils attendent qu'ils terminent donc leur ascension de l'île de Zou pour pouvoir les intercepter et donc pour pouvoir les dissuader, si vous voulez, de venir sur Zou. Après, tous les événements qui sont passés, un peu aussi par respect au mix. Et donc, c'est ce qui me fait un petit peu, peut-être, qui me fait un petit peu penser. Est-ce qu'il y a peut-être possibilité, donc voilà, l'éléphant, je rappelle, il a 4 pattes, ils peuvent peut-être monter par un autre côté sur l'île de Zou, et donc que donc leur attente, si vous voulez, à ce point-là soit un petit peu fortuite et donc elle n'est pas vraiment d'intérêt. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à Raizu et par rapport à l'endroit donc où il se trouverait actuellement, je vous rappelle donc et je vous réinvite à aller voir donc la vidéo théorie qui sortira demain. On va parler de Raizu. Enfin, pas que de Raizu, vu que j'en avais déjà fait une vidéo théorie, mais on va un petit peu parler de lui. Même si du coup, avec ce chapitre-là, ma théorie va un petit peu partir en sucette. Mais elle n'est pas totalement morte. Enfin, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. Donc, au petit matin, nous sommes toujours quelques heures avant l'aube. Donc, alors nous y sommes parvenus et donc voilà, on voit Kinemon et Kanjuro qui ont réussi à monter. Mais apparemment d'un autre côté de l'île, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais. En effet, nous avons enfin atteint notre destination. Nous avons en effet eu bien des malheurs. Nous avons enfin triomphé. Et Brooke, Frankie et Robin qui se sont endormis entre-temps. Et voilà, comme par hasard. Bon, j'espère quand même que Kanjuro, Kinemon et puis le petit singe vont les réveiller parce que là, ce serait vraiment, ça serait vraiment catastrophique. Je suis sûr que Luffy et les autres se sont inquiétés. C'était mal de notre part de les faire attendre. Je suis sûr qu'ils sont épuisés en ce moment. Bien joué, Tora Saburu redevient une peinture. Donc voilà, le petit tigre avec lequel ils sont grimpés. Donc, alors attendez, petite note, Tora signifie tigre, Saburu, troisième fils, et une fin typique des noms de samouraïs comme le Juro, 10e fils, voilà, de Kanjuro. Alors, alors attendez, mais monsieur était, donc voilà, le petit singe, vous ne nous avez toujours pas dit, vous ne nous avez toujours rien dit, nous sommes simplement à la recherche d'un guerrier nommé Raizu, et donc le singe hoche en disant était, voilà, vu qu'il sait dire que ça. Je ne sais rien de Gozaru. Ah, oi, attendez, mais où allez-vous? Ah donc, attendez, c'est qui a dit ça? Je ne sais rien de Gozaru, c'est le petit singe. Et donc, voilà, le tigre se dissipe. Et donc, attendez.
Attendez, monsieur Été, guidez-nous. Et donc, le petit singe qui est un petit peu en pleurs, c'est un gros problème de Gozaru, des samouraïs de Gozaru. Je dois me dépêcher d'aller le signaler des samouraïs de Gozaru. Un état d'urgence désespéré. Donc, le singe savait parler, ça je le savais pas. Et donc, alors attendez, en japonais, de Gozaru signifie, voilà, petite note de traduction, est l'ancienne version de Dezu, utilisée notamment par les samouraïs. Ici, le Zaru a été remplacé par Saru, qui signifie singe. Donc voilà, qui fait un peu écho par rapport à ce petit singe. Et donc, le chapitre se termine là-dessus. Punaise, alors là, alors déjà, penser que ce petit singe était capable de parler, c'était déjà complètement ouf. Et là, il est en train de foncer tête baissée sur l'île de Zou, et puis Franklin, Nami et Brooke, qui vont même pas pouvoir l'arrêter. Et donc, ça va foutre encore une fois le gros bordel par rapport à tout ça. Enfin, ça va foutre un énorme bordel par rapport à punaise, par rapport. Comment on pourrait qualifier ça? Donc par rapport, si vous voulez, avec, j'en trouve mes mots, avec l'apparition, donc avec la découverte donc des samouraïs avec les Minks, si vous voulez, la rencontre samouraï et Minks va vraiment être électrique, voire vraiment très bordélique. Ça va foutre encore plus le bordel que ce qui était déjà présent. Donc Oda, encore une fois, dans ce chapitre-là, ne l'a pas précisé. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu de mémoire. Donc que c'était le chapitre avant sa petite pause mensuelle. Donc voilà, à confirmer. Encore une fois, on verra dans le chapitre, si le chapitre prochain sortira la semaine prochaine, comme d'hab, la review sortira. Mais bon, en tout cas, ça fait pas mal de choses, ça fait beaucoup d'éléments encore une fois à traiter. Donc bon, c'est pas tout à fait mort par rapport, enfin ma théorie n'est pas tout à fait morte, donc celle qui sortira demain. Donc encore une fois, je vous invite chaudement à aller la regarder. Je vais pas trop vous teaser maintenant, enfin trop vous annoncer de quoi ça retournera. Mais bon, allez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil quand ça sortira. Donc en fin de journée, voilà, normalement demain, vendredi soir. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, bah, par rapport à ce chapitre, beaucoup d'attentes. Enfin, hâte de voir du coup si tout l'équipage va se rendre à la Tea Party. Est-ce que donc Law et son équipage vont aussi s'y rendre? Est-ce que donc certains Minx vont rejoindre l'équipage du chapeau de paille? Et aussi surtout cette putain de rencontre qui va avoir lieu dans quelques chapitres enfin peut-être sûrement dans le prochain chapitre entre donc les samouraïs et puis donc les Minx, c'est une rencontre qui promet d'être électrique. En tout cas, voilà. Vraiment, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, ce que vous en pensez, si ce chapitre vous a plu. Et vraiment, comment vous pensez que ça va se gérer, si vous voulez, cette rencontre entre Minx et Samouraï. Et est-ce que Luffy va arriver un petit peu à calmer tout le monde? Enfin, Luffy et Law, je pense aussi à Law, vu qu'il a un peu cette capacité-là. Enfin, il a un peu le même charisme que Luffy et qu'il a aussi son importance. Et qu'il a aussi un Minx dans son équipage aussi. Je pense que ça a son rôle à jouer. Mais voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews, s'il vous plaît, c'est hyper important. Et surtout, bah, prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine, passez un bon week-end. Et sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.